Et salut à tous et à toutes, c'est Soulan, je fais la présentation d'un jeu sur internet que vous pourrez retrouver qui est totalement gratuit. Vous pouvez, enfin pas totalement parce qu'on peut acheter des champignons pour aller plus vite dans le jeu, mais bon, ça c'est autre chose. Et ce jeu se nomme Shakes and Fidget, vous pouvez voir ça en haut. Et tout simplement Shakes and Fidget c'est, comment dire, c'est un jeu où vous pouvez créer un personnage, bah oui forcément un personnage, donc soit guerrier, soit un magicien, soit un archer. Et le but du jeu, bah, ce sera de farmer, de tuer des monstres et ensuite tout simplement euh, d'être le plus fort du jeu. C'est ça le but. Et de mener sa guilde au premier niveau. Moi je suis dans la guilde la quatrième, enfin je suis en train de me battre avec la quatrième et la troisième guilde. Enfin le rang 4 et le rang 3. On a un petit peu du mal. Mais bon, je pense que c'est un bon rang quand même. Enfin bref. Et donc ce sera de tuer des monstres, farmer, récupérer des objets, acheter des objets dans l'armurerie ou la boutique magie. Et comme ça va... Enfin, deviendrez plus fort. Donc je vais commencer par vous présenter le premier onglet. Donc c'est la taverne. La taverne, ça se présente comme ça. Donc d'habitude ça se présente pas comme ça c'est tous les week-ends en fait il y a un nouveau truc. En gros, soit vous pouvez trouver plus d'objets légendaires, soit plus d'or, soit plus d'XP ou trouver tout simplement plus de champignons. Et même de temps en temps avoir, enfin, pouvoir faire des aventures illimitées, puisque il y a une barre de soif d'aventure en bas. Et chaque aventure, bah, ça vous enlève un peu de pourcent de cette barre. Donc voilà. Donc lui, c'est le petit barman, donc vous pouvez reboire, euh, simplement retrouver de la soif d'aventure avec lui. Lui, lui c'est le petit dealer, en gros, enfin, vous pouvez parier de l'argent. Et si vous gagnez de l'argent. Donc d'ailleurs, on va jouer un petit peu, hein. Donc on va miser 24 000 euros. Quelle boule elle est là? Ok, et on va parier celle-là. On a gagné. Et donc, on a gagné 24 000 euros. En gros, on gagne le double. Donc voilà, on gagne un peu d'argent. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, vous pouvez jouer à ce jeu. C'est un peu risqué, vous pouvez perdre de l'argent, mais ça peut être sympa. Donc voilà. Et donc, c'est à elle, la femme qui est au milieu, c'est à elle où vous choisissez vos missions à chaque fois. Elle vous propose trois missions, trois quêtes. Et puis voilà. Donc voilà, tout simplement. Donc, moi, je choisis une mission qui coûte vraiment pas mal d'or. Donc après, il y a l'arène. Donc l'arène là, vous pouvez défier qui vous voulez. Bon, on va défier lui. En gros, vous entrez dans l'arène et vous combattez un mec. Si vous gagnez de l'honneur. Et donc en gagnant de l'honneur, plus vous avez d'honneur et plus vous êtes mieux classé. Et donc là, j'ai gagné par exemple 4 places et 200 en or. Donc il faut gagner aussi de l'or. Donc là, j'ai gagné, voilà, 2 places. Avant j'étais, non, 4 places. Donc avant j'étais 523e. Maintenant je suis 519e. Donc c'est plutôt bien. Donc le premier, bah moi je suis niveau 114. Le premier, bah lui il est niveau 266. Donc lui, bah oui, il paye le jeu, hein, ça c'est sûr. Y a pas, c'est ça c'est sûr, c'est pas photo. Donc voilà. Donc il y a aussi la garde. Donc on va annuler la mission parce qu'on peut pas aller à la garde pendant la mission. En gros, la garde pendant, vous pouvez choisir entre 1 et 10 heures. Et à chaque heure, vous gagnez plus d'or. Par exemple, première heure, je gagne 2670 en or. Et en 10 heures, je gagne 26 700 or. Donc ça peut être pratique quand vous avez fait toutes vos missions, tout simplement quand vous partez au travail, au collège, ou des trucs comme ça, et vous pouvez pas faire vos missions. Donc faites ça, je pense que enfin, ça vous servira. Donc voilà. Donc euh, il y a l'armurerie. Donc là, vous pouvez acheter des items, des objets, par exemple un arc, tout et tout. Donc vous avez juste à passer votre curseur dessus, enfin, sur l'objet et ça vous dit qu'est-ce que ça vous donne en plus. Donc voilà. Donc après il y a la boutique magie, donc ça vous pouvez acheter des potions qui vous donnent soit plus de vie, soit plus de force, soit plus d'intelligence. Donc l'intelligence c'est pour les magiciens, la force bah, c'est pour les guerriers et soit plus d'habileté, donc ça c'est pour les archers. Donc voilà. Et sinon vous avez des petits objets qui sont vraiment sympas, enfin, qui peuvent vous donner plus d'habilité ou plus d'intelligence, etc. Donc voilà.
Après, il y a les tables. Donc les tables, ça sert à quoi? Ça sert à faire les missions plus rapidement. Et en gros, normalement, les missions, par exemple, vous faites en 20 minutes. Grâce aux animaux que vous pouvez acheter à l'étable, ça va durer 14 minutes. Et vu que ça coûte, enfin, ça va durer 14 minutes, ça va en faire seulement 14 en soif d'aventure sur la barre des soifs d'aventure au lieu de 20. Donc voilà, donc ça peut être pratique si vous voulez faire plus de quêtes. Voilà. Donc après, il y a les champignons, donc là, vous pouvez payer le jeu. Donc perso, moi, je le fais pas, parce que je veux pas gaspiller de l'argent dans un jeu. Donc après, il y a le personnage, donc là tout simplement vous pouvez améliorer les stats, donc vous pouvez améliorer la force, l'habilité, l'intelligence, l'endurance et la chance. Donc ici c'est là où il y a tous les stats du jeu. Donc je vais peut-être améliorer un peu, bon ça coûte un peu cher, moi ça coûte 5000 en or. Donc après, donc là il y a votre personnage, tous les items autour de lui. À droite, en haut à droite il y a les items, donc l'inventaire. En bas à droite vous pouvez écrire des trucs sur vous, sur votre personnage ou je sais pas, à propos de votre guild ou votre rang ou quand vous avez commencé le jeu. Perso, moi je trouve que ça sert à rien donc je le remplis pas. J'ai un peu la flemme surtout. Vous pouvez boire des potions. Donc pour ça, vous avez vu, ça à rester appuyé clic gauche et glisser sur votre personnage. Et ça va s'afficher là en dessous de votre personnage à droite là. Il y a aussi votre armure totale. Donc on peut avoir maximum 25% d'armure totale. En gros 25% de dégâts en moins. Et l'album du maniaque. Donc ça il faut l'acheter. Et en fait comment dire, plus vous allez découvrir de trucs, en gros, dès que vous allez découvrir un nouveau truc, ça va se mettre dans l'album du maniaque. En fait, l'album du maniaque, plus il est rempli, en gros, s'il est rempli à 50%, vous allez gagner 5%, 50% d'XP en plus. Donc voilà, tout simplement. Et en bas, il y a tous les petits défis à faire. En gros, vous pouvez inviter, euh, par exemple, si vous faites 112 heures de travail, vous allez gagner 6% de stats en plus, surtout. En gros, donc ça peut être pratique. Donc voilà, après il y a le post. Donc là, c'est en gros le post. Vous pouvez envoyer des SMS, enfin des SMS, écrire des choses à des personnes. Ça peut aider. Par exemple, si vous voulez écrire à un chef de guilde pour lui demander de vous inviter dans sa guilde. Perso, c'est ce que j'ai fait. Donc je suis arrivé dans ma guilde en ce moment. Et après, il y a l'onglet guilde. Donc tout simplement, voilà, ça se présente comme ça, la guilde. Ça, je vous laisserai découvrir. Je sais pas trop comment l'expliquer. C'est un peu plus compliqué, mais je vous laisserai découvrir. Donc voilà. Après, il y a le Panthéon. Simplement là, c'est les classements. Donc ça s'appelle le Panthéon. Donc c'est les classements de tous les joueurs. Je crois qu'il y a à peu près 23 000 joueurs dans chaque Fidget. Et moi, je suis 519e. Voilà. Je suis à peu près bien classé, je pense. Et donc voilà. Donc si vous pouvez aussi trouver d'autres personnes, par exemple, là, vous pouvez le défier, attaquer le joueur en arène, ou tout simplement lui envoyer des messages ou comparer mon personnage par rapport à lui. Ça peut être pratique pour voir si vous êtes en retard par rapport aux autres ou pas. Perso, je suis pas en retard. Enfin, je pense. Enfin, je trouve pas en tout cas. Donc voilà. Après, il y a les donjons. Donc les donjons, quand vous allez commencer le jeu, vous aurez pas, enfin, vous pourrez pas aller dans les donjons. Pour les débloquer les donjons, en fait, c'est tout simple. C'est quand vous allez à la taverne en faisant des quêtes de temps en temps, ils vont vous donner des clés. Enfin, une clé. Et il y a à peu près 26 donjons, je crois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16. Ah non, 16 donjons. Donc il y a 16 donjons, donc c'est plutôt. Et en gros, à chaque fois que vous allez tuer un boss dans les donjons, par exemple, un boss comme ça, vous allez gagner beaucoup d'XP, beaucoup d'or et de temps en temps des objets rares qui vont vraiment beaucoup vous aider. Donc c'est vraiment plutôt cool les donjons, donc il faut absolument les faire. Et, et, euh, et donc voilà. Et chaque donjon, il y a 10 boss à tuer. Voilà, donc 10 étages. Donc voilà. Donc après, on passe à la mise à jour qu'il y a eu il y a à peu près un mois, qui rajoute les châteaux forts. Donc ça, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse mise à jour. Ça a pris un an à le faire, cette image. Et tout simplement, cette mise à jour, ça rajoute un château fort. Vous pouvez créer un royaume, un petit royaume, hein. Un petit royaume, comme vous pouvez le voir là à l'écran. Et ça peut faire penser comme à
Clash of Clans ou Boom Beach, mais vous pouvez pas déplacer par exemple, la caserne et tout. Mais en gros, vous pouvez attaquer d'autres châteaux forts avec vos soldats. Vous pouvez, les autres, forcément, ils peuvent vous attaquer, donc pour ça, il faut améliorer vos fortifications. Donc voilà. Donc ça peut faire penser à Clash of Clans, donc c'est plutôt sympa. Cet aspect farming, et je trouve vraiment, ça rajoute un petit plus au jeu. Je trouve ça vraiment sympa. Et c'est vraiment à ça que je me suis accroché, grâce à ça que je me suis accroché au jeu. Donc voilà. Et ça fait à peu près 5 ans que je crois que le jeu existe. Donc voilà, il est vieux quand même, il est vieux. Mais il reste vraiment toujours aussi bien. Donc voilà, donc je vais vous présenter un peu tout ce qu'on peut avoir dans le château fort. Donc déjà on peut avoir la banque. En gros, plus vous allez l'améliorer, et plus il y aura d'emplacement dans votre sac à dos, c'est-à-dire dans votre personnage. Donc ici, donc vous pourrez stocker plus de personnages, enfin plus d'objets et plus de potions. Donc voilà, merde. Donc, et en gros, on peut améliorer jusqu'au niveau 6. Et au niveau 6, bah, vous aurez tout simplement 6 emplacements en plus. Et on peut pas améliorer plus. Enfin, je crois, pour l'instant. Après, il y a l'académie. En gros, vous pouvez... l'académie, en, en gros... comment dire? Comment expliquer ça? Tous les heures, il y a de l'XP qui se stocke, en gros. Et quand vous cliquez tout simplement dessus, vous gagnez de l'XP pour votre personnage. Voilà. Bon, moi ça me sert pas beaucoup parce que mon personnage pour passer niveau c'est 5 400 000 et là ça me donne seulement 9 000 en XP, mais ça peut toujours aider. Dans les premiers niveaux, je pense que ça peut toujours aider, franchement. Donc voilà, pour passer le niveau. Et après, il y a la caserne. Donc la caserne, c'est là où seront vos soldats, vous entraînerez vos soldats. D'ailleurs, c'est pas du tout ce que je voulais faire, améliorer. Donc on va annuler la construction. Bien, voilà. Donc là, il y a les soldats. Bon, donc pour avoir des soldats, c'est simplement en bas là, vous cliquez ici pour entraîner soldats. Et là, vous pourrez choisir le nombre de soldats que vous voulez entraîner. Vous l'entraînez. Donc, au niveau 1, c'est 3 soldats maximum. Au niveau 2, c'est 6 soldats. Et après, au niveau 3, c'est 9 soldats. Je pense que vous comprenez à peu près le calcul, hein. En gros, c'est 3 fois le niveau. Enfin, en gros, votre nombre de soldats, c'est 3 fois votre niveau. Voilà, fin de la caserne. Après, il y a la carrière. Donc ça, c'est pour récupérer des minerais, de la roche et tout. Donc c'est ce qui va vous permettre d'améliorer vos bâtiments. Et c'est pareil pour la cabane du bûcheron. Donc c'est pour avoir tout simplement du bois et améliorer vos bâtiments. Après, il y a le quartier ouvrier. Donc ça, plus vous l'améliorez et plus ce sera rapide. Enfin, plus les bâtiments s'amélioreront vite et plus la mine de gemmes va aller vite. En gros, dans les mines de gemmes, vous pouvez trouver des gemmes et les gemmes, vous pouvez les mettre dans les objets. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, il y a un trou dans mon objet, tout simplement. Ici, on peut mettre une gemme. Donc soit une gemme d'endurance, de chance, d'intelligence, d'habilité, de force. Oula, j'ai tapé dans le micro, désolé. Donc voilà. Donc plus vous améliorez le quartier d'ouvrier, et plus les bâtiments vont s'améliorer vite, et plus la mine de gemmes va aller vite. En gros, parce que là, pour chercher une gemme, c'est un... C'est combien? 2h06. Donc voilà, c'est mieux d'améliorer le quartier ouvrier. C'est vraiment un truc qu'il faut absolument améliorer pour que ça aille plus vite. Si on ne l'améliorez pas, si vous avez du temps à perdre. Perso, moi j'ai beaucoup de temps à perdre. Donc voilà. Après, on a le tour des mages et la guilde des archers. En gros, c'est ce qui va vous permettre de défendre vos, votre château. D'ailleurs, je vais prendre des archers entraînés. Voilà, donc c'est ceux qui vont euh, améliorer, enfin, protéger votre château. Il n'y a que les soldats qui peuvent attaquer les autres châteaux pour l'instant. Donc voilà, ça permet de vous défendre. Il y a aussi la forge. Donc la forge, ça permet d'améliorer les soldats, les mages et les archers pour améliorer leur niveau et comme ça ils sont plus forts. Donc voilà. Et pour finir, il y a les fortifications. En gros, c'est les murs. Et plus vous améliorez, plus vous serez résistant aux attaques des autres joueurs. D'ailleurs, on va faire une petite attaque pour vous montrer un peu. Donc voilà, donc vous cliquez sur l'attaque.
Et vous choisissez le nombre de soldats que vous voulez mettre à l'attaque. Donc je vais tout mettre, donc les 9 soldats. Et on va faire attaquer maintenant. Donc là il y a un petit combat. Donc les combats ça se présente comme ça. J'ai oublié de vous montrer ça. Donc voilà, donc on va faire passer. Et donc on a gagné le combat en même temps. On a des soldats de niveau 40 contre des fortifications de niveau 18. Moi mes fortifications ils sont niveau... Ah, je sais pas, on peut pas voir. Enfin c'est niveau 4 mais... Enfin je sais pas comment expliquer. Enfin bref. Donc voilà, donc j'espère que la présentation de ce jeu vous a plu. Donc à droite il y a le chat hein, de votre guilde. Donc voilà, donc j'espère que ce jeu vous a plu. Enfin cette présentation de jeu vous a plu. Donc n'hésitez pas à y aller. Franchement, c'est vraiment un jeu super cool. Donc voilà, et voilà, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, ça ferait vraiment super plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos amis, ce serait vraiment cool. Allez, je vous dis à la prochaine les amis. Allez, bye bye.